Vision des contrées célestes, les trois archanges. Venant du nord-est, trois personnages resplendissants à l'allure royale et des plus dignes s'approchent de moi en marchant, comme de simples mortels, sur les champs de saphir. Ils n'ont toutefois aucune condescendance, bien au contraire. Ils marchent avec souplesse, sans perdre leur aspect solennel. Ils me regardent en souriant et se sourient en me désignant les uns aux autres par un échange de regards. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent, je vois les mouvements de leurs beaux yeux. Ceux du premier sont bleu saphir, ceux du deuxième très noirs, ceux du troisième sont marron doré, briller dans leur sourire et à la lumière du paradis. Ils vont jusqu'au bout du domaine céleste, au-delà duquel se trouve le vide jusqu'à l'échelon inférieur où je me trouve, tout en vénération et en extase. Ils s'arrêtent là en me regardant et en souriant comme seul un ange peut sourire, et ils se tiennent à la taille comme trois frères qui s'aiment et se promènent ensemble. Ce sont les trois archanges, Gabriel, Michel et Raphaël. J'essaie d'en faire un portrait. Ce sont trois jeunes hommes superbes. On dirait des jeunes de 20, même de 18 à 30 ans. Le plus jeune est Raphaël, le plus âgé, à en juger par son aspect, est Michel, dont la beauté est terrible. Le premier à droite était Gabriel, qui semble avoir de 24 à 25 ans, grand, élancé, les traits fortement spiritualisés et dans une extase d'adorateur perpétuel. Blond comme l'or pur, il a les cheveux ondulés jusqu'à lui toucher presque les épaules, plus exactement la base du cou, et retenu par un fin anneau incrusté de diamants. On aurait dit un faisceau de lumière incandescente plus que du métal et des pierres précieuses. Il porte un de ces vêtements de lumière tissés, diamants et perles, que j'ai souvent vus sur les corps glorieux. Une tunique longue et floue, très chaste, qui lui cachait complètement les pieds et laissait à peine découverte sa main droite qui pendait de côté et dont la forme était fort belle. Il me regardait de ses yeux saphir et son sourire presque surnaturel m'effrayait, bien que ce fût un sourire. L'autre, au centre, était aussi grand que son compagnon, mais il avait, comme je l'ai dit, une beauté austère, terrible. Ses cheveux bruns étaient plus courts que ceux de son compagnon et plus bouclés. Il avait une ossature robuste, son front était privé de tout diadème, mais il portait sur la poitrine une espèce de médaillon en or et en pierre, attaché au cou par 2 chaînettes en or. Les pierres qui y sont enchâssées forment des caractères, un nom peut-être, mais je n'arrive pas à lire ces mots, ces lettres, qui ne sont pas comme les nôtres. Il est revêtu d'or flamboyant, d'un vêtement qui éblouit tant il resplendit. On dirait une flamme claire, mais dorée et non rougeâtre, qui recouvre ses membres agiles et robustes. Son regard noir est sévère et lance des éclairs. Il ne me fait pas peur, parce que je sens qu'il n'est pas en colère contre moi, mais qu'il m'aime au contraire. Mais c'est un regard terrible qui doit être angoissant pour les pécheurs et pour Satan. Michel n'a ni épée ni lance, au contraire de ses représentations, mais ses armes, ce sont ses yeux. Son sourire lui-même est sévère, très austère. Le troisième porte un vêtement d'une délicate couleur émeraude et ajusté par une ceinture sertie de pierres précieuses. Il paraît revêtu de la couleur qu'on observe lorsqu'on regarde une émeraude à contre-jour. Il est grand, avec de longs cheveux bruns comme ceux de Gabriel. Ils sont d'une couleur précieuse,
un châtain émaillé de petites taches d'or foncé. Il semble être le plus jeune de tous et me rappelle un peu l'apôtre Saint Jean par son doux sourire juvénile. Mais Raphaël a les yeux d'une douce couleur noisette et un regard paisible, patient, qui est une caresse. Il sourit plus humainement que les autres. Tout en lui ressemble davantage à ce que nous sommes. C'est tout à fait le bon jeune du livre de Tobie. On a envie de mettre sa main dans la sienne en toute confiance et de lui dire « Guide-moi en toutes choses ». Tous trois me regardent, sourient, se sourient mutuellement, puis ils me saluent. Gabriel chante de sa voix de harpe spirituelle dont chaque note porte à l'extase « Je te salue Maria ». Et pour le dire, il joint les mains sur la poitrine et incline la tête pour la relever ensuite avec un sourire qui augmente l'étincellement de tout son être vers les hauteurs du paradis. Je comprends que, plus que me saluer, il a voulu montrer clairement qui il est. C'est l'archange qui annonce le grand mystère et il donne l'impression de savoir uniquement répéter ces mots et vénérer la Vierge. Michel touche le bijou qu'il porte sur la poitrine. Il le prend dans les doigts de sa main droite et le lève pour bien me le montrer, puis il me dit d'une voix qui résonne comme du bronze « Celui qui est avec Dieu peut tout, et Satan ne peut rien sur celui qui est avec Dieu. Car qui est comme Dieu ?» Ces derniers mots semblent faire vibrer l'atmosphère céleste comme un coup de tonnerre harmonieux. Il repose le médaillon sur sa poitrine, puis s'agenouille en adorant l'Éternel, que je ne vois pas, mais qui doit se trouver, d'après le regard de l'archange, au-dessus de moi, ou juste derrière mon dos, en haut, tout en haut. Raphaël ouvre les bras comme pour m'embrasser, tout en levant son visage rayonnant de la joie de contempler Dieu, et il me dit de sa voix d'or « Que la joie soit toujours avec toi ». Il ressemble un peu à l'ange que j'ai vu dans 2 visions, mais il est moins spiritualisé que ce dernier. Une lumière en forme d'étoile se trouve à la racine de ses cheveux, une douce lumière qui réconforte, tout comme réconforte son splendide vêtement émeraude clair. Ils me regardent encore, puis ils resserrent leur étreinte à la taille. Notez que je n'avais pas encore remarqué leurs ailes derrière le dos. Ils ouvrent des ailes de perles, de flammes, de lumière vert pâle, et ils s'élèvent rapidement vers l'empyrée tout en chantant un chant indescriptible, comme celui que j'ai entendu le 13 décembre 44 à Compito, lorsque j'avais vu les cohortes angéliques voler au-dessus de Bethléem en chantant. Vision de l'archange Gabriel. Maria Valtorta s'adresse au père Migliorini, son père spirituel. Vous attendez tellement et avec impatience d'entendre la parole angélique si douce, si limpide, si réconfortante. Mais je dois dire que depuis que vous êtes parti, un ange, qui n'est pas le mien, me semble-t-il, m'est constamment et visiblement présent. Je vous dis qu'il n'est probablement pas le mien parce que, alors qu'Azarias se montre à moi d'habitude en se matérialisant comme je vous l'ai déjà décrit en son temps, celui-ci est tout à fait spiritualisé, d'une lumière très vive que seul un miracle de Dieu me permet de fixer. Il a la beauté incorporelle des êtres spirituels,
Il n'utilise pas ses deux pieds, mais ses deux ailes de lumière pour se déplacer. Et tout en lui est lumière. Le visage, les mains croisées sur la poitrine, le vêtement immatériel est d'une blancheur éclatante. Je dis mains, visage, vêtements, parce que nous, pauvres mortels, nous ne pouvons que nous exprimer matériellement pour dire ce que nous voyons. Mais cet esprit très beau qui ne me quitte jamais, et avec lequel mon âme entretient de continuels colloques d'amour, n'a que l'incorporelle condensation de son esprit en forme de visage, de mains, de vêtements, pour se rendre présent à mon œil spirituel. En fin de compte, il me paraît comme l'ange de Gethsémani qui était lumière en forme d'ange. Il me semble être l'un de ceux si nombreux que j'ai vus dans les cœurs du paradis. Ô lumière, lumière qui chante dans les azurs infinis du ciel. Il me semble être l'un de ceux de Noël, au berger, un de ceux de Compito, dans l'une des dernières nuits d'exil, et qui m'entraînèrent jusqu'à l'extase par leur vol, en chantant des musiques célestes harmonieuses et impossibles à répéter. Qui il est, je ne le sais pas. Je sais que sa présence est mon réconfort. Il est pour moi plus doux qu'un clair de lune aux voyageurs solitaires et perdus. Il me donne l'assurance que je ne suis pas seule, mais que je suis en la meilleure des compagnies, avec le meilleur des guides et sur la meilleure voie, celle de l'ange de Dieu, et sur la voie que suivent les anges, celle de Dieu. Qui il est, je ne le sais pas. Il me rend heureuse par sa présence, mais il ne se dévoile pas. Hier, Martha fut absente pendant plus de 6 heures à Camaiore. Eh bien moi, seule dans ma chambre 3 heures sur 6, j'étais tellement contente de cette présence angélique que j'en éprouvais même un soulagement physique. Je me suis recueillie en cette méditation et contemplation qui peut paraître aux étrangers une quasi-somnolence, alors qu'il s'agit au contraire d'une ferveur de l'esprit. J'étais heureuse. Quelle paix! Mais maintenant, Azarias se montre et parle. C'est donc que l'ange lumineux n'est pas Azarias, et j'écris. Azarias dit « C'est avec l'humilité d'un petit frère devant son grand frère que je viens pour notre sainte messe. C'est l'ange de la 70e semaine, le consolateur de Gethsémani, le très saint archange Gabriel que l'Éternel t'accorde pour ami, afin qu'il te réconforte parce qu'il est l'archange de la joie, des joies célestes. Par sa lumière, il augmentera ta capacité à comprendre. Il t'apparaît pour te donner une légère idée de sa réalité dans les cieux. Une nouvelle capacité de voir est donnée au sens de ton esprit, encore purifié par ta dernière épreuve. Crois, mon âme, que plus la créature se fait obéissance et charité, plus l'esprit évolue vers ce que sera sa vie dans le paradis, dans l'attente de la résurrection des corps. Les pesanteurs et les mythes tombent à chaque obéissance parfaite et prompte et, comme usés par la flamme de la charité, parce que l'obéissance est charité, les écailles qui limitent encore les puissances spirituelles de vision s'effritent. L'âme s'approche en grande jubilation de la connaissance de la vie des cieux, de ce qui est là-haut. Adoration, béatitude, paix, jubilation de lumière.